C'est la première exploitation communautaire de Belgique. Lancée par Tom Troonbeeks il y a plus de 10 ans, elle nourrit désormais 1 millier de personnes avec des produits bio. Près de 700 fidèles payent 330 € par an pour récolter fruits, légumes, céréales et même acheter des produits de boucherie. Le développement de cette coopérative est un succès, mais la réussite nécessite certaines conditions. Je n'aime pas les subsides et je pense que nous devrions indiquer le véritable coût de production des produits dans le prix et je pense qu'à l'avenir, l'agriculture biologique sera moins chère que d'autres produits et que de plus en plus de gens choisiront la production bio. Peut-être que certaines subventions sont positives, car l'agriculture est en situation difficile, et peut-être faut-il se concentrer aussi sur l'innovation et attirer de nouvelles personnes. La stratégie de la Commission européenne, appelée de la ferme à la table, prévoit l'exploitation de 25% des terres agricoles en agriculture biologique. L'institution veut aussi réduire d'ici 2030 l'usage des pesticides, des fertilisants et des antimicrobiens. Cette stratégie est le moyen d'impliquer le secteur agricole au pacte vert européen. Nous pensons qu'en cette période où le monde fait face à la pandémie, nous devrions aussi penser à des projets et à des plans sur la façon de renforcer notre résilience, de traduire le souhait des citoyens de penser à leur santé. Dans ce contexte, nos stratégies sur la biodiversité et celles de la ferme à la table sont des éléments clés du plan européen de relance. Les acteurs traditionnels du secteur estiment que ces nouvelles exigences vont accentuer les tensions à un moment où les exploitants s'inquiètent de voir des coupes budgétaires supplémentaires dans le prochain budget de la politique agricole commune. Il est très important, en particulier pour le Parlement européen et pour les États membres, de refléter quelles sont les attentes des citoyens et des consommateurs sur le fait de payer plus pour des produits alimentaires à cause de ces nouvelles normes et le coût que cela représente pour l'agriculture européenne. Et puis il faut prendre en compte la pandémie de Covid-19 et l'impact dramatique de celle-ci sur les économies européennes, ce qui va probablement entraîner une diminution du pouvoir d'achat. La Commission a aussi présenté sa stratégie biodiversité. Elle veut ainsi transformer 30% des terres et des mers en zones protégées.